Abordons maintenant créer un message basé sur un format particulier. Donc dans Outlook ici, dans l'onglet Accueil, j'ai la possibilité de choisir un format de message particulier, sachant que ce format de message, même s'il est spécifié dans les options Outlook, vous avez à tout moment la possibilité de forcer entre guillemets le format que vous souhaitez mettre dans un message. Donc ici je vais dans Nouveaux éléments et je vais dans Messages en utilisant, et les trois formats qui sont autorisés, c'est texte brut, texte enrichi et HTML. Donc texte brut va vous permettre de créer des messages qui ne vont pas contenir de mise en forme du tout. Donc par exemple, ici, je vais créer un message et si j'écris du texte, je n'ai pas la possibilité à aucun moment de venir modifier la mise en forme du texte. Tous les items ici de reproduction de la mise en forme sont grisés. Et je ne peux pas non plus insérer ni de tableau ni de graphique, je ne peux rien insérer si ce n'est éventuellement la date et l'heure. Voilà, bon je l'ai inséré au milieu mais ça c'est pas très grave. Donc je ne peux insérer que du texte, uniquement du texte. Alors, je ne peux pas non plus mettre dans le corps du message quelques gras italiques ou autres et quelques liens ou quoi que ce soit. Par contre, ces messages seront lisibles par tous les outils de messagerie, quels qu'ils soient, puisque c'est du texte brut, vous n'aurez pas de restriction à la lecture de ces messages. Donc ça c'est le texte brut. Le deuxième format, c'est le format texte enrichi. Alors le format texte enrichi, appelé également format RTF, va prendre en compte un certain nombre de mises en forme, de caractères, les puces, les objets liés, par contre ce format n'est lu que par Outlook et le service de messagerie Outlook Exchange, Microsoft Exchange. Donc là, vous voyez que mes mises en forme sont actives, donc je peux tout à fait, moyennant une sélection, mettre voilà, bonjour en gras, et je peux insérer une image sans aucune difficulté. Voilà, j'insère une image. Par contre, si vous envoyez ce message à quelqu'un qui ne possède pas Outlook, ben les mises en forme ou les éléments ne pourront pas forcément être lus, enfin ne seront pas lus par les autres outils de messagerie. De façon à pouvoir lire et faire de la mise en forme dans vos messages, le troisième format, c'est le format HTML. Alors attention, c'est pas anodin. Là, vous pouvez faire toutes les mises en forme que vous souhaitez. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc là, on a les mises en forme de caractères. Je peux ajouter une image, un tableau, sans aucun problème. Quand vous ajoutez une image, les images seront, elles, non téléchargées au moment de la lecture du message. On le verra plus tard, mais sachez qu'elles sont envoyées, bien évidemment, et ça peut poser des difficultés avec certains antivirus qui vont pas prendre en compte tous les éléments du message HTML, qui est donc parfois un petit peu dangereux pour certaines messageries. Donc une fois que vous avez créé votre message, ben, vous pouvez envoyer ce message et il sera réceptionné donc par votre destinataire avec les éléments que vous aurez mis de graphisme, s'il peut lire les messages de type HTML. Attention, il est possible que si les options du destinataire sont au format texte ou autre, que ce message soit dégradé pour que le destinataire puisse le lire. Voilà pour les formats particuliers des messages. Je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation. À tout de suite.